Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, prenez les livres d'histoire, cramez-les, faites signer un pacte entre les différents survivants de l'apocalypse afin de préserver le monde d'une nouvelle dévastation, et apprêtez-vous à vous faire détester par le monde entier pour l'avoir sauvé. Aujourd'hui, on va parler de Mnup, ou Mir pour ceux qui savent lire le cyrillique. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. Mir est un jeu de rôle qui n'est pas encore sorti. Il est actuellement en cours de financement participatif sur Game on Tabletop. Du moins pour les 24 prochaines heures au moment où je sortirai cette vidéo. J'ai eu l'occasion de me le procurer lors du Festival international du jeu de Cannes, où l'équipe était présente afin de présenter son projet. Et ils avaient quelques exemplaires en stock. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup, attention, je ne vais parler que du kit de découverte du jeu. Je vais donc parler du livre et de son écran. Le reste, ce sera pour une prochaine vidéo. Du coup, Mir, de quoi ça parle? Il y a fort longtemps a eu lieu l'apocalypse. Des millions de personnes sont mortes. Et ce, à cause d'une chose, la mauvaise utilisation de la magie, appelée savoir. Les gens les avaient créés, les avaient utilisés, et au final, ça a foutu le bordel. Premièrement, la paix. Les membres du pacte ne doivent pas entrer en guerre. Deuxièmement, le savoir. Tous les savoirs datant d'avant l'apocalypse deviennent prohibés. Et les personnes qui connaîtront des savoirs postérieurs à l'apocalypse seront plus ou moins sous le contrôle de la Mir. Troisièmement, la vérité. L'apocalypse, ses tenants et ses aboutissants doivent demeurer secrets. Le truc, c'est qu'après plusieurs siècles, le pacte est un petit peu tombé dans l'oubli, même si la Mir existe toujours. Du coup, ces personnes, aussi puissantes qu'influentes, se sont retrouvées un petit peu détestées par tout le monde. En effet, ils sont là, ils existent, et ils prélèvent une taxe sur le fait d'exister, de soi-disant protéger les gens, mais ils sont où, ces fameux échos? D'ailleurs, c'est quoi un écho? Les échos représentent les traumatismes de certains utilisateurs de savoir qui essayent de modifier la réalité. Il existe 3 stades d'un écho. Les écolieux sont instables. Ils fusionnent leur structure à la réalité et sont assez faciles à repérer. Les éco-créatures, eux, n'ont pas encore fini de fusionner avec leur créateur, avec leur déclencheur, comme on dit. Et pour eux, ça sera un petit peu plus difficile. Enfin, les échos stabilisés ont totalement fini de fusionner avec leur créateur. Et pour eux, ça sera très compliqué à gérer. Surtout quand ils sont attachés à une personne puissante et influente. Maintenant, parlons système. C'est très simple et très classique. Les joueurs ont des voix, chaque voix sont liées à des compétences. On additionne sa voix à la compétence utilisée. On lance autant de D12. Si on fait 7 ou plus, c'est une réussite. Si on fait 12, c'est une double réussite. Il y a quelques petites subtilités mécaniques liées au savoir, à la corruption et au stigmate, mais rien qui mérite d'être particulièrement relevé. C'est simple, c'est fluide, c'est rapide. Maintenant, parlons de la gamme. Et pour le coup, parlons du kit de présentation de Mir. Il est composé de 2 éléments. Premièrement, le livre de base. Deuxièmement, l'écran. Pour le premier, nous avons un beau bébé de 160 pages. Dedans, on a une présentation des origines de l'univers, une présentation des différents peuples, une présentation de la Mir, une partie des secrets, et absolument tout ce qu'il faut afin de pouvoir jouer au scénario qui se trouve à la fin du jeu. Et au milieu, on a le système, un peu comme d'habitude. Et du coup, nous avons l'écran. Alors, il est très joli, très beau, très classe, il est bien complet au dos. Le petit problème, c'est qu'il sert de fourreau. Alors oui, je sais, c'est conceptuel. Sur le papier, c'est même une très bonne idée. Seulement, si vous prenez mal votre bouquin, le bouquin il glisse. Et il se pète la gueule. Voilà. Je suis obligé de... On relâche à peine, le bouquin tombe. Donc du coup, je tape pas sur l'écran.
Je tape sur les joueurs qui vont l'acheter et qui vont le faire tomber. Faites gaffe. Le dos est complet, il y a toutes les règles afin de pouvoir jouer tranquillement sans avoir à se référer au livre à chaque fois. Et au besoin, il y a les pages afin de pouvoir s'y référer. C'est cool. Et pour conclure, nous avons 6 prêts tirés afin de pouvoir commencer à jouer rapidement. Le kit de démarrage ne possède pas les règles de création de personnages, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, on s'en fout. Les prêts tirés suffisent amplement afin de pouvoir découvrir le jeu. Le tout coûte 45 € et est disponible actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop, lien en description. Et si vous passez après que le financement soit terminé, je mettrai aussi un lien pour pouvoir le commander directement sur le site de l'éditeur. Du coup, Mir, qu'est-ce que j'en pense? Avant toute chose, parlons argent. Ce kit de démarrage coûte 45 €. Et si vous avez vu ma vidéo sur Imperium 5, vous vous rappelez peut-être que ce kit coûtait aussi 45 €. J'avais posé une question existentielle. Quel était le juste prix d'un kit de démarrage? Pour Mir, nous avons un livre de 160 pages, papier de très bonne qualité, couverture rigide, plein de belles illustrations. Nous avons un écran rigide, au même format que le livre, et nous avons un lot de 6 prêts tirés. Si j'avais trouvé que 45 € pour Imperium 5 c'était un excellent prix, je trouve que pour Mir, c'est le juste prix. 45 € pour Mir, kit de démarrage, ça vaut le coup. Mais au-delà du prix de l'objet, Mir, dans son fond, qu'est-ce que j'en pense? C'est cool, Mir. Au niveau univers, c'est de la dark fantasy, mais pour le coup, ça casse 3 pattes à un canard. Pour une fois, les héros ne sont pas là juste pour protéger le monde, sauver la veuve et l'orphelin. Ils sont là pour empêcher le monde d'être détruit, sauver la veuve, l'orphelin, et se faire détester par le monde entier. Et le simple fait de se dire que les personnages vont non seulement devoir lutter face aux forces du mal, mais aussi face aux forces du bien, et je trouve un postulat extrêmement intéressant. Pour le coup, je vais quand même devoir reprocher le concept de l'écran qui sert de fourreau au livre. Premièrement, parce que ça veut dire que l'écran va automatiquement s'abîmer avec le temps. Vous le transportez, vous le mettez dans le sac, il y a le moindre dégât qui se fait, ça ne sera pas fait sur le livre, ça sera fait sur l'écran, et c'est un petit peu dommage. Je préfère personnellement avoir des rayures sur mon bouquin que sur mon écran que je présente toujours à mes joueurs. Pour le coup, j'aurais préféré un fourreau un petit peu classique, comme pour le triptyque de Donjons et Dragons par exemple, dans lequel on peut mettre les livres de base et l'écran se glisse juste à côté. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Au moins, ce kit possède un écran de très bonne qualité, complet et prêt à utiliser. Ce coffret de découverte n'est pas avare en informations. On aura tout ce qu'il faut afin de pouvoir maîtriser le scénario qui est fourni, mais éventuellement avoir ses propres créations originales en attendant la sortie du livre de base. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que cette présentation de Mir vous aura plu. Si nous sommes encore le 7 mars 2022 au moment où vous regardez cette vidéo, il vous reste que quelques heures afin de pouvoir précommander ce coffret de démonstration. Lien toujours en description. Sur ce, vous connaissez le principe, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons de 3 jeux de rôle en une page recto verso. Ciao.